Rebonjour, chers frères et sœurs. Accueillons le Seigneur chez sa servante, Dom Lingui Thérèse. Voyez vous-même comment la lumière divine nous éclaire et nous montre la Sainte Vierge déjà sur le mur. Elle est arrivée tout à l'heure et vous avez vu, et le Seigneur a réduit un peu la lumière. Et moi, je suis là, assise, comme les autres fois, face à la maman. Mais nous sommes écartés. Nous ne sommes pas collés. Sur le mur, la main invisible dessine le portrait de Ndomo Mlingui Thérèse et de la Sainte Vierge Marie à son apparition. Nous disons gloire au Seigneur. Thérèse installée sur sa chaire pour prêcher la cause de Dieu. Voilà le Seigneur, cette lumière dont il m'a parlé dans Ésaïe 49, verset 6, le 25 mai 1995 à Beijing. Tu es ma servante. J'ai cru sans voir. J'ai eu foi en Dieu. Et toutes ces promesses se réalisent. Vision, message, rêve, tout se réalise tel qu'il dit. Voilà la lumière du Seigneur que je vous apporte, telle qu'il me la donne, pour tout le monde entier plongé dans les crimes, dans le mal et dans les ténèbres des guerres. Le Seigneur vient avec la lumière, illuminer toute la terre et apporter la paix. La paix du Seigneur envahit toute la terre. Et il délivre l'Afrique des mains des colonisateurs. Il n'y aura plus de colonisation en Afrique, dit le Seigneur. L'Afrique est libérée. Et que tous ceux qui exploitaient l'Afrique prient bagage, dit le Seigneur. Nous allons lire Ésaïe. Hier, j'ai reçu beaucoup de livres, beaucoup. Et dans la Bible, nous allons voir comment les choses se sont fait interpréter et mal interpréter par ceux qui disent qu'ils sont les fils d'Abraham et non les fils d'Adam. Mais je vous dis que le Seigneur vous rappelle que vous êtes tous fils et filles d'Adam. C'est le premier homme et la première femme qui ont fondé la famille universelle. Et il n'y a pas eu de péché qui puisse ne pas leur donner leur dignité et leur souveraineté, dit le Seigneur. Nous allons lire en comparant Ésaïe et Luc, que j'ai eu hier parmi les livres. J'ai eu hier une Bible, nouvelle version, c'est-à-dire une nouvelle version de King James. Mais Dieu vous dit que King James était un noir, venu d'Afrique noire, un esclave qui a écrit
en Angleterre la Bible de King James, parce que c'était des kings. C'est la famille des kings et des princes qui ont été déportés. Alors, hier, j'ai reçu un très bon cours académique par nos frères descendants des déportés des États-Unis. Je vous dis merci. Le cours est magnifique. Avec tous les détails. Qui était King James? En quelle année est-il né? King James, dont on vous parle de la Bible de 1611, donc avant le XVIIe siècle, mais il part du XVe siècle. C'est les livres que le Seigneur m'a donnés hier. Il m'a donné aussi les livres de prière des cantiques en Ewondo, parce que l'Ewondo a la grammaire, dans la grammaire Ewondo de Monseigneur Graffin, il dit bien que la langue Ewondo, la langue Fan, la langue Boulou prennent leurs racines dans la codification de la langue Eton dont je suis native. Et dans la Bible, il est dit que la première chefferie du monde, c'est-à-dire ces chefs traditionnels, vous ne savez pas, c'est à eux que Dieu parlait. On les appelle le peuple des patriarches. Donc, le premier royaume des patriarches que vous trouverez dans la Bible à l'Ancien Testament, c'est de cette souche-là que vient Jesse. Dans la Bible, vous avez une Jesse, le père de David. Vous avez aussi l'histoire des royautés, des rois. Voilà le Seigneur, il illumine, il confirme ce que je dis. Voilà. Et il vous dit, écoutez-la, comme Marie vous disait. Jésus a retrouvé sa mission dans le même livre d'Isaïe. Cela m'a été montré hier. Le Seigneur confirme. Cela m'a été donné hier. Et dans l'histoire générale de l'Afrique, de l'UNESCO, j'ai beaucoup de nouvelles à vous donner. Voilà, mes frères et sœurs, Maman Marie sur le mur. Et à côté, sa fille, Ndomomelingi Thérèse. Vous voyez bien comment nous marchons souvent chaque matin depuis un certain temps. Dieu installe sa fille. C'est lui qui choisit ses appelés. Il leur donne une mission. Mais je vous dis que ce matin, le soleil n'est pas là parce qu'il y a les nuages. Mais le Seigneur a écarté les nuages. Regardez comment je suis. Il m'éclaire. Cette belle lumière qui ne m'éblouit jamais. Mes frères et sœurs, là voici que je regarde. La lumière du Seigneur. Celle qui soigne toutes les maladies. Celle qui guérit tous les maux. Celle qui change les gens. Qui transforme les cœurs endurcis. La voici, la lumière. Celle qui sauve. La voici. C'est Dieu qui sauve. Personne d'autre.
Et je tourne pour que vous le voyez encore, parce que vous me voyez là. Je suis juste assise au même, vous savez. Voilà le Seigneur qui vous montre sa puissante lumière. Oui. Là, voici cette lumière. Et voilà maman Marie. Et vous avez le portrait de sa servante entre la télé et le mur. Elle est assise à la chair. Comme j'ai vu, vous avez posé une personne là à Essos, à la chair. Voilà. Voici celle que Dieu donne ici, où sa fille doit se poser pour prêcher. Voilà. Le Seigneur est merveilleux. Je n'ai pas pu rester à l'église de Yaoundé. J'ai reçu votre invitation. Je crois que je l'ai laquée. Mais faites un peu de l'harmonie à la célébration eucharistique. C'est un prêtre qui doit mener la prêche. Dieu n'est pas désordre, Dieu est ordre. Alors, je suis navrée. Pourquoi vous ne voulez pas que le Seigneur vienne sauver son peuple? On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il dit comme ça, regardez comment il illumine. Dis-leur que on ne peut pas servir sur ma table Dieu et l'argent. Vous avez compris, peuple de Dieu? C'est Dieu qui vous envoie ce petit message. Et je vous dis, frères et sœurs, louons Dieu, glorifions Dieu, écoutons Dieu. Et sachez que Dieu nous parle. Vous-même qui êtes là-bas au Cameroun, vous ne voyez pas qu'il y a un désordre comme à Rome, comme partout, à l'église? Mais comment? Je ne viens pas là-bas à pied. Moi, je ne fais pas vos maraboutages de là-bas. Non. Nous sommes devant le Seigneur. Me voici. Je n'invoque pas. Il vient. Et il vous confirme ça, comme vous voyez, avec sa lumière divine et la présence de Maman Marie. C'est le désordre. Et plus jamais de colonisation. Ceux qui veulent prendre les enfants pour amener ici, il n'y a plus de visa. Vous allez rester là-bas. On ne permettra plus à qui que ce soit de faire des transferts de personnes en Europe, en Asie, en Amérique. C'est fini ça. On doit se mettre au travail et bâtir notre Eldorado, dit le Seigneur. Et il a donné les livres en Ewondo pour Yaoundé, les livres en toutes les langues. Bassa, je n'ai pas acheté. On les jetait. Je les ai eus. Je ne savais même pas à quoi ça va me servir. Aujourd'hui, j'ai ici des livres que tu restes comme ça, tu dis, voilà ça. Biabinda Zamba, c'est vous qui avez mis Zamba. Il s'appelle Ntinkore, Ntinkomboro. Ilopo, il ne s'appelle pas Nti Zamba. Zamba n'est pas dans notre course. Zam, c'est un arbre.
C'est ça qui fait, on coupe et on fait les feuilles, on fait les raffias. Tout, on a tordu. Voilà le Seigneur, voilà sa lumière. Voilà maman Marie. Elle est là. Je vous parle en présence de l'autorité divine. Frères et sœurs, cessez le désordre. L'argent ne vous payera jamais la porte du ciel. Voilà le Seigneur. 3 fois saint. Le voici. Il scintille ici. Il illumine là. Comme vous voyez. Je suis assise au même endroit. Je n'ai pas... Me voici, illuminé par cette belle lumière qui ne m'éblouit pas. Là, voici que je regarde en face de moi. Et je dis merci au Seigneur. Je n'ai pas fait un concours pour faire ça. Il donne gratuitement et gracieusement. Ne vendez rien de la parole de Dieu. Il nous donne tout. Et il nous l'a donné. Allez lire Genèse. Lisez Genèse. Vous-même, vous allez retrouver les erreurs. Il a créé l'homme et la femme le même jour. Vous enlevez la partie où on vous dit qu'on a creusé la côte. Vous enlevez ça. Non. L'homme et la femme ont été créés avec la terre argileuse de chez nous. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est magnifique de cheminer avec Dieu, mais c'est très difficile de le réaliser. Il faut tout simplement avoir de la patience, de l'obéissance. Il faut savoir l'écouter, l'aimer et accepter sa mission. C'est une résilience patriotique parce que notre paradis terrestre, c'est notre patrie. Donc, il faut l'aimer. Au lieu de la détruire, cessez de tuer les gens. Cessez de vendre tout. À l'époque de nos aïeux, on ne vendait rien. On partageait en famille. Apprenez à partager en famille. Respectez la cellule familiale. Elle est détruite. Et que chacun reste chez lui et s'occupe de son peuple. L'Afrique est prise en compte et prise en main par Dieu, dit le Seigneur. Ce ne sera plus comme avant. Voilà le Dieu sauveur que vous attendiez et qui vous a été annoncé par l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Habakkuk, Baruch, Daniel, Samuel, et vous avez les princes, les rois. Et alors, vous louez Dieu dans les psaumes. Et puis vous avez les proverbes. Parce que notre langue, elle est écrite et parlée en 3 formes. Il y a les énigmes, les proverbes et la langue courante. 3. C'est pour ça qu'on dit Bébé Zamila. Et c'est pour ça que vous voyez ici, devant moi, la Trinité Sainte.